Koups reçoit KOPV qui est devant au classement, donc victoire impérative, match couperé. L'arbitre qui siffle le coup de sifflet final et c'est une victoire importante pour nous à domicile. On se déplace à Helsinki pour aller affronter les derniers du championnat, c'est Atlantis. L'arbitre qui préfère siffler la fin de cette rencontre et ça y est, c'est fait, la victoire à l'extérieur, ça fait plaisir. Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est directement jour de match. La semaine d'entraînement s'est bien déroulée, on est reparti sur un rythme un peu plus normal. J'avais pas de visite cette semaine, pas d'amis qui sont venus me voir ici à Kuopio, donc c'était un peu plus tranquille on va dire. À noter quand même la chaleur extrême ici en Finlande, cette semaine ça a pu monter jusqu'à 35 degrés, ce qui est quand même assez inhabituel ici je dois le dire. J'ai presque l'impression d'être de retour au Cambodge. Aujourd'hui pour le match du jour il fait pas loin de 30 degrés encore une fois, donc c'est quand même assez inhabituel pour ce pays. Et pour revenir à notre match du jour, aujourd'hui on va affronter Mikkeli, donc un adversaire qu'on connaît bien puisqu'on les a déjà joués 2 fois cette saison, une fois en championnat, une fois en coupe. On a perdu 2 fois d'ailleurs, donc c'est un peu notre bête noire cette saison. C'est un match extrêmement important puisqu'on va arriver dans le sprint final de cette saison régulière. Là il nous reste 6 matchs à jouer en comptant celui de ce soir, sachant qu'on est au coude à coude avec Mikkeli. On a exactement le même nombre de points, c'est juste la différence de but qui nous sépare. On est respectivement 5e et 6e. De notre côté on est sur une bonne série puisqu'on a enchaîné 2 victoires consécutives, donc ça pourrait être top là de pouvoir continuer sur cette bonne lancée. Personnellement malheureusement je serai une nouvelle fois sur le banc aujourd'hui. Bon, c'est pas trop une surprise, hein. J'ai bien senti qu'en ce moment j'avais pas vraiment la confiance du coach, sachant qu'on a aussi des redescentes de l'équipe première et que forcément ils ont toujours la priorité dès qu'ils descendent. En revanche il y a quand même quelques choix qui ont pu me surprendre, notamment Enou qui sur les 2 derniers matchs est rentré en jeu 2 fois depuis le banc et a marqué 2 fois, donc j'étais sûr de le voir titulaire aujourd'hui et finalement non, il est une nouvelle fois remplaçant au profit d'Arsène. Peut-être que le coach estime que c'est un super sub et qu'il est meilleur en joker quand il rentre en jeu en cours de match. Enfin bon, j'espère que personnellement je vais pouvoir faire une bonne entrée. Je dois admettre que cette saison j'ai pas forcément été au niveau auquel je m'attendais. Je suis un peu déçu de moi-même, donc j'aimerais bien pouvoir redresser la barre là sur cette fin de saison, les moments qui vont vraiment compter. Et ça peut commencer dès aujourd'hui, pourquoi pas. C'est parti l'équipe, on se retrouve avec les highlights de cette rencontre. C'est parti pour cette 17e journée de championnat et ce match retour face à Mikkeli à Vare Arena. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette première demi-heure, mais là c'est Forcell, le meneur de jeu de Mikkeli qui est trouvé. Il va percuter dans l'axe et trouver cette superbe passe pour son attaquant dans la surface de réparation. Il peut se retourner, la frappe pied gauche et l'ouverture du score pour Mikkeli, 1-0. Comme lors des rencontres précédentes, c'est pour l'instant Mikkeli qui prend le dessus sur Koups Academy avec Forcell qui est trouvé une nouvelle fois sur le côté droit. Ça combine bien du côté de Mikkeli, là les bleus qui se retrouvent dans la surface de réparation. Le petit extérieur du pied au deuxième poteau, Mustafa Koker l'a volé et ça passe juste à côté, c'était bien joué. Une nouvelle fois, le ballon dans les pieds de Forcell. Juste avant la mi-temps, là, il faut surtout pas encaisser pour Koups. Le bon ballon dans la surface de réparation sur la tête de Torfik et ça passe juste à côté. Salut à tous, c'est Mita ici à Vare Arena et malheureusement le match est 1-0 pour Mikkeli. Et je dois dire c'est insupportable d'être ici aujourd'hui parce qu'il n'y a que des supporters de Mikkeli. Ils font beaucoup de bruit et j'ai l'impression que je suis à Mikkeli, pas à Kuopio. Le match c'est difficile pour Koups, ils font rien du tout, il n'y a aucune occasion pour eux. Et les Mikkeli sont dangereux tout le temps. Aujourd'hui, c'est pas agréable d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment, je préférais être à la maison qu'ici aujourd'hui. Aussi, on n'est pas sûr si Antoine il va jouer. C'est un peu compliqué la situation là, alors vraiment la flemme regarder le match comme ça qu'ils perdent. Mais on va voir comment ça passe. On espère bien qu'Antoine il va jouer et on espère que Koups ils vont changer le spirit maintenant parce que maintenant ils font absolument rien du tout. Et oui, on attend beaucoup plus là de la part de Koups qui n'a encore rien montré en première mi-temps. Attention malgré tout à ce long dégagement là qui va être compliqué à négocier pour la défense de Koups et c'est Koker qui va le récupérer, il trébuche un peu sur le ballon et se remet dans le sens du but. La frappe enroulée à ras du poteau et ça fait 2-0 pour Mikkeli. Enfin un ballon dans la surface adverse avec Yako qui tente de centrer, le ballon qui est dégagé par un joueur de Mikkeli mais ça va revenir sur Arsène. Arsène qui retrouve Yako, Yako qui joue en retrait avec Oumar, il y a du monde dans la surface, il faut mettre ce ballon dans la boîte, le centre un peu court, ça passe devant tout le monde et le gardien qui s'est complètement raté là. Et réduction de l'écart pour Koups 2-1. Koups qui est miraculeusement de retour dans ce match avec cette réduction du score. Mais attention à ce corner de Mikkeli, ils ont des grands gabarits, c'est bien frappé au niveau du point de pénalty et elle a mis la tête et ça fait 3-1, l'espoir qui aura été de courte durée pour Koups. Nippé qui trouve Hero dans le rond central, Hero qui peut lancer en profondeur, Arsène qui parvient à contrôler ce ballon, le gardien qui est mal sorti, il n'est pas vraiment dans son match lui aujourd'hui, et cette fois il va réussir à contrer ce ballon malgré tout, ça va revenir dans les pieds de Oumar, à l'entrée de la surface de réparation, la frappe, et c'est sauvé sur la ligne par un défenseur de Mikkeli.
On en reste à 3-1 et c'est Mikkeli qui une nouvelle fois est à l'attaque. Le latéral qui est monté sur le côté gauche, attention s'il est servi, et le voilà justement servi, il va pouvoir centrer avec son pied gauche, le centre tendu, et la petite frappe lobée qui va trouver la lucarne de Yami. Ça fait 4-1, Mikkeli en totale réussite aujourd'hui. Kevin qui tente une passe le long de la ligne de touche, c'est intercepté par Mikkeli. La petite combinaison avec la talonnade, c'est bien fait. Derrière ce nouveau centre au deuxième poteau sur Cocker, il va pouvoir frapper. Oh, il a accroché, le tacle par derrière. Là, il y a penalty. L'arbitre qui n'hésite pas une seconde. C'est difficile. C'est vraiment trop difficile d'être ici. Regarde ce match de nul, c'est vraiment la merde. Et c'est justement Cocker qui va tenter de se faire justice lui-même. Les petits pas d'élan, c'est parti. Et la parade de Yami, c'est bien joué. Incroyable. Le gardien, il a sauvé la situation. Heureusement. Incroyable. Très bien joué. Malgré ce penalty arrêté, ça paraît quand même compliqué pour Coups là avec moins de 10 minutes à jouer. 4-1 pour Mikkeli. Et une superbe ouverture encore une fois de la part de Forcel pour Torfik. Il a dribblé le gardien, il va pouvoir finir tout simplement. 5-1 maintenant, le score qui commence à être vraiment lourd. Et le duel gagné de la tête par le défenseur de Mikkeli. Et tout de suite, on se projette vers l'avant. Et ça y est, il y a beaucoup d'espace dans le dos de la défense. Là, c'est une nouvelle fois Forcel qui va pouvoir trouver Torfik. Et ça fait 3 buts pour lui aujourd'hui, 6-1. Ça tourne à la démonstration. Il est vraiment temps que le match se termine là pour Coups, ils sont au supplice. Et c'est une nouvelle fois Mikkeli qui va se projeter en nombre pour tenter d'aller marquer un 7e but peut-être. Le ballon dans la surface de réparation, la frappe. Et Yami qui peut l'arrêter en 2 temps. Et cette fois, c'est bel et bien terminé. L'arbitre qui siffle le coup de sifflet de finale de cette rencontre. Bon l'équipe, c'est l'heure du débrief de cette rencontre. Il y a pas mal de choses à dire. Pour la 3e fois en 3 matchs cette saison, Mikkeli nous aura donc surclassé largement sur le terrain et en tribune aussi d'ailleurs, puisqu'on aurait cru jouer à l'extérieur, c'était assez frustrant. Il y a toujours ce stade vide, bon forcément on est une équipe réserve, hein, donc fallait s'y attendre, mais c'est quand même dur quand t'es à la maison d'entendre tous les gens dans le stade supporter l'équipe adverse. Mais donc voilà, défaite 6-1, et ça aurait pu être encore plus lourd d'ailleurs, puisque notre gardien a également sauvé un penalty et qu'il y a eu pas mal d'autres occasions pour Mikkeli. La passe de 3 n'aura pas eu lieu, on en restera donc à 2 victoires consécutives, et je crois que cette saison on n'aura jamais été capable de faire mieux que ça pour l'instant. De mon côté, je suis forcément extrêmement frustré, puisque ce match, je ne l'ai pas joué du tout, je suis pas rentré en jeu ne serait-ce qu'une minute, et peut-être que vous pouvez vous dire que c'est le scénario du match qui a fait ça, mais c'est pas le cas, hein. Sachez que j'allais pas rentrer quoi qu'il arrive. Pour être honnête, je l'avais un peu senti venir cette semaine, le coach m'a quasiment pas adressé la parole. Tous les meetings avant le match, les séances vidéo, etc. étaient 100% en finnois, alors qu'en général ça parle un petit peu plus anglais, etc. pour que je comprenne. Donc je me doutais bien que je rentrais pas trop dans les petits papiers pour cette rencontre, et finalement j'ai eu raison. Hormis mon cas personnel, je dois dire que j'ai pas trop non plus compris le coaching aujourd'hui. Mikkeli qui nous était largement supérieur dans ce match, et les changements qui sont intervenus très tardivement. Un gars comme Enou qui est vraiment en forme en ce moment et qui avait mis 2 buts en 2 matchs, je pense qu'on aurait dû le voir rentrer plus tôt dans ce match. Enfin bon, c'est comme ça, c'est pas moi le coach, c'est pas moi qui décide. C'est vraiment un week-end frustrant, et donc pour me vider un peu la tête et l'esprit là, parce que j'étais vraiment à chaud, énervé après le match, je suis rentré chez moi et j'ai été obligé de partir courir direct, me faire une séance de muscu, et je suis allé me baigner dans le lac là, donc ça m'a permis d'un peu redescendre en température. Au classement, c'est forcément une mauvaise opération, puisqu'on était au coude à coude avec Mikkeli, donc là il nous repasse devant avec 3 points d'avance. J'ai pas encore vu le classement de ce week-end, mais je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont nous repasser devant. Mais pour être honnête, c'est largement mérité. Mikkeli nous a été bien supérieur aujourd'hui. On va maintenant profiter du week-end puisqu'on a joué vendredi, donc ça va être repos ce week-end, et on repartira pour une nouvelle semaine en espérant que le vent puisse tourner un petit peu, parce que c'est vrai que là depuis 3-4 matchs, c'est vraiment pas bon pour moi en termes de temps de jeu. Je ne joue quasiment plus ou très peu, juste des petits bouts de match, et aujourd'hui pas du tout, donc j'espère vraiment que ça va changer parce que ça commence à me peser fortement sur le mental aussi. Salut l'équipe, on est mercredi et c'est déjà jour de match encore une fois aujourd'hui. On a eu le week-end de repos après la déroute de vendredi contre Mikkeli. Donc voilà, moi de mon côté, j'ai eu le temps de faire un peu le point là ce week-end. Je me suis dit que bon, j'ai pas beaucoup de temps de jeu en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais malgré tout, je vais essayer de prendre le positif, d'essayer de prendre un maximum de plaisir aux entraînements. Dès que j'aurai du temps de jeu, de prendre du plaisir là-dessus, même si c'est pas ce à quoi je m'attendais en signant ici. J'essaie de garder une mentalité positive parce qu'il reste quand même pas mal de temps dans cette saison. Donc c'est important de garder la tête froide par rapport à cette situation, sinon je vais commencer à me mettre dans mon coin à bouder et ça va être bon pour personne. Aujourd'hui l'équipe, on affronte un gros morceau, le premier du championnat, OLS, la réserve de l'AC Oulu. Seulement 6 points nous séparent, donc bien qu'on soit 9e et au premier, ça pourrait être l'occasion de revenir. Et là c'est le déluge qui tombe l'équipe. On est sur un trajet de 4-5 heures là, on est parti manger. Puis je retourne à l'intérieur parce que sinon je vais être trempé.
Bon, je vous finis le petit brief du match à l'intérieur parce que ça commence à être le déluge dehors là. D'ailleurs, j'espère qu'il va pas pleuvoir comme ça pendant le match. Mais une nouvelle fois, sans surprise, je suis donc remplaçant. L'équipe qui n'a pas trop changé par rapport à celle de vendredi dernier. Donc c'est un peu surprenant, mais j'espère qu'aujourd'hui, au moins, je vais rentrer en jeu quelques minutes parce que si c'est pour rester sur le banc tout le long et se faire 10 heures aller-retour en bus, c'est quand même dur mentalement. Bon l'équipe, on est bien arrivé à Oulu. Comme vous le voyez, il fait beau, ça y est, la pluie s'est arrêtée. Donc ça c'est top. Et c'est un terrain sur lequel j'ai déjà joué à de nombreuses reprises. Je l'aime pas du tout. Ils ont changé la pelouse, remarque, c'est un meilleur synthétique qu'avant, mais c'est un terrain un peu de football américain. En même temps, il y a des lignes un peu partout. Il n'y a pas vraiment de tribunes, les vestiaires sont tout petits. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Et je retrouve mon coach assistant à Rovaniemi. Très sympa, Yere, qui est maintenant entraîneur à OLS chez les jeunes. Et il est justement en train de coacher là avant notre match. C'est l'équipe. Perfect. And, allez bleus. Allez les bleus. No, that's it. C'est parti pour ce match face à OLS, l'actuel leader de Ykkönen. Le ballon dans les pieds de Raitinen, l'un des principaux dangers du côté d'OLS. Il nous avait fait très mal au match aller, c'est l'un des meilleurs buteurs du championnat. Il a pu écarter là et trouver sur le côté gauche son coéquipier. La frappe et ça fait déjà 1-0 après seulement 5 minutes de jeu pour OLS. Encore un très mauvais début de match là pour Koups après le gros revers contre Mikkeli il y a quelques jours. Et là, pourquoi pas cette combinaison à une touche de balle, c'est très bien fait. Enouk est lancé dans la profondeur, le gardien qui est sorti. Enouk a pu l'éliminer. Est-ce qu'il va pouvoir frapper? Il n'y a pas de solution, ça s'est refermé devant lui. Il va chercher un petit centre et le ballon qui est intercepté, c'est dommage. Et encore une action sur le côté gauche pour OLS, c'est de là qu'est venu le premier but et décidément ça fait très mal aujourd'hui avec ce bon ballon à la surface de réparation. La frappe et ça passe juste à côté du poteau. Attention à cette deuxième grosse alerte. C'est Yuli, notre habituel gardien remplaçant, qui va trouver ce super ballon en profondeur là pour Enou, qui va se retrouver en 1 contre 1. Il fait un bon crochet pour éliminer son adversaire. La frappe pied gauche et elle est un peu trop molle pour inquiéter le gardien. 39e minute et on va assister à l'un des gros tournants de ce match avec Arsène qui se fait accrocher dans un premier temps et qui repousse son adversaire en retour, qui en rajoute des caisses et qui se roule par terre. Et l'arbitre qui va sortir le carton rouge à la surprise générale et on va devoir terminer ce match à 10. On est en tout début de seconde période et toujours 1-0 pour OLS qui est donc à 11 contre 10 dans ce match. Ça va être vraiment compliqué d'aller chercher un résultat pour Koups avec Raitinen qui percute sur le côté droit. Il va pouvoir centrer, c'est récupéré en retrait mais c'est OLS qui récupère décidément tous les ballons. Et un nouveau centre cette fois-ci au deuxième poteau. Le joueur qui est tout seul et qui peut finir avec la tête. Ça fait 2-0 pour OLS. On arrive à l'heure de jeu et OLS qui est vraiment pas trop inquiété dans ce match avec le bon changement d'aile là sur Raitinen une nouvelle fois qui gagne son duel de la tête. Forcément il est immense et le ballon dans la surface de réparation, le petit centre au deuxième poteau encore une fois et c'est presque un copier-coller du deuxième but. Ça fait 3-0 pour OLS, une nouvelle fois le joueur complètement seul au deuxième poteau. 72e minute et quintuple changement pour Koups dont je fais partie, même si ça va être compliqué d'inverser la tendance dans cette fin de match. Avec un premier ballon à jouer sur mon côté, là le joueur d'OLS qui est parti, je vais faire un bon retour sans faire de faute et récupérer le ballon, c'est bien joué. À peine quelques minutes plus tard, c'est les joueurs d'OLS qui trouvent une nouvelle fois cette ouverture sur le côté droit, dans le dos de la défense, le joueur qui est complètement seul pour aller centrer en retrait, le ballon qui est dévié et ça revient dans les pieds de Raitinen et ça fait 4-0, je vous avais dit qu'il fallait se méfier de lui. Le ballon qui est dégagé tant bien que mal par OLS et Yoni qui anticipe mal le rebond là, il se fait tromper, ça part en contre-attaque éclair là avec OLS à 2 contre 1 et le joueur qui va tenter d'y aller tout seul, Emile qui est bien resté sur ses appuis va pouvoir tacler et dégager en corner. Le joueur de OLS qui a pas très bien joué le coup heureusement, mais attention à ce corner avec Yuli qui parvient pas à capter ce ballon et Raitinen pour son doublé, ça fait 5-0. Yoni qui trouve son frère dans l'axe, dans le rond central. Nico Kivijärvi qui peut écarter avec Atos. C'est que les entrants là qui jouent entre eux. Atos qui m'a vu partir sur le côté droit. Je vois qu'il y a de la place pour revenir sur mon pied gauche. Je vais pouvoir adresser un bon centre au deuxième poteau vers Mora. Et c'est le défenseur qui dégage ce ballon. On n'a plus rien à perdre dans ce match, 5-0, plus que quelques minutes à jouer et c'est Mora qui me décale en une touche, c'est bien joué, je vais faire un petit crochet pour revenir dans l'axe, il n'y a pas trop de solutions donc je repasse derrière avec Nico qui est trouvé, il écarte sur Nippé qui va tenter d'aller centrer mais lui aussi est bien bloqué par un défenseur d'OLS et il est forcé de revenir derrière avec Nico qui fait un bon geste dans la surface pour trouver Ropesalo qui va frapper le petit enroulé et ça passe juste à côté. Encore Nico qui touche beaucoup de ballons depuis son entrée, hop, le petit pont est derrière, la transversale elle est puissante mais je vais faire un super contrôle là, un peu aérien et je vais me mettre dans le sens du but derrière avec pas trop de solutions, j'essaie de trouver Mora mais le ballon qui me revient dans les pieds et malheureusement ça s'est refermé devant moi, il y a beaucoup de défenseurs, je suis obligé de repasser derrière avec Nico.
On est dans les dernières secondes de cette rencontre et c'est moi qui suis trouvé là dans la surface de réparation. J'essaye de trouver une ouverture sur mon pied gauche, mais c'est très fermé devant moi. Je vais devoir ressortir sur le côté droit le long de la ligne de touche. Et derrière l'arbitre qui va siffler la fin de cette rencontre. Grosse défaite, 5-0. Bon l'équipe, ça y est, on est de retour à Kuopio, il est 2 h du matin à peu près là. Le retour a été long, on est rentré les valises bien pleines après ce match contre Oulu. Je vous cache pas que l'humeur est maussade là à Kuopio. Il y a à peine 4-5 jours, il faisait encore 30 degrés, c'était l'été. Et d'un coup, il a commencé à pleuvoir. On a pris raclée sur raclée, en ce moment on est dans la machine à laver, on a perdu 15 degrés. Comme vous le voyez, l'obscurité également est de retour ici en Finlande. Donc là, l'été est bien terminé. Et voilà, donc une nouvelle fois, très mauvaise opération aujourd'hui. Pour revenir rapidement sur ce match, c'est vrai qu'il a été un peu faussé par ce carton rouge qui a été donné à Arsène. Honnêtement, le carton rouge est scandaleux. Il y avait au mieux carton jaune là-dessus. Donc ça nous plombe un peu le résultat de ce match. Même si c'est vrai que l'entame de match à 11 contre 11 avait été catastrophique avec un but encaissé très rapidement. Pareil, l'entame de la deuxième période, encore un but encaissé très rapidement. Donc on est un peu plombé par ces deux mauvaises entames. De mon côté, je suis rentré, je crois, à la 71e. On est rentré 5 changements en même temps. Tels les Avengers, là, j'avais jamais vu autant de remplaçants rentrer d'un coup. Bon, c'est vrai que quand on est rentré, le match était déjà plié à 3-0 en infériorité numérique, donc on s'attendait pas à grand chose, mais on en prend encore 2 derrière. Le coach nous a néanmoins félicité pour notre entrée, nous les 5 remplaçants. Il a estimé qu'on avait apporté un petit vent de fraîcheur dans ce match, donc c'était peut-être l'un des seuls petits points positifs du jour. Parce que dans les gros points négatifs, il y a forcément le classement. Après ces 2 gros revers subis là en à peine 5 jours, on se retrouve 9e au classement, et là cette fois il commence à y avoir un petit gap entre nous et le top 6, puisque je vous le rappelle, à la fin de la saison, le championnat sera séparé en 2 groupes, le top 6 et les 6 derniers, pour des playoffs de promotion et des playoffs de relégation. Et à l'heure qu'il est, on est carrément dans les 6 derniers, sachant qu'il va nous rester que 4 matchs dans cette saison régulière. Donc ça s'annonce compliqué de redresser la barre, surtout que ce week-end, on reçoit encore une fois un gros morceau chez nous, l'Inter Turku, qui nous en avait collé 6 aussi chez eux au match aller. Mais bon, on sait jamais, hein, dans ce championnat, on en a vu d'autres. Tout est encore possible, il faut pas perdre espoir. De mon côté, j'espère qu'après cette entrée et ces 2 grosses défaites, le coach essaiera de changer quelque chose au prochain match et que je pourrai peut-être retrouver une place de titulaire. En attendant l'équipe, je vais me coucher parce que là, je suis KO de ce voyage et on se retrouve avec la suite de la semaine. Salut l'équipe, c'est encore une fois jour de match. En cette matinée de match à Kuopio, on est parti se faire une petite pétanque avec Ada. Bon, malheureusement, ça s'est pas très bien passé pour elle. Elle vient de perdre, donc elle est un peu énervée, la pauvre. Mais personnellement, ça fait du bien de commencer la journée comme ça. Qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ce match? Est-ce que tu as bien joué? Non. Pourquoi tu as perdu? Je suis pas dans mon match maintenant. Normalement, c'est trop facile pour moi de gagner contre Antoine, mais... Et c'est vrai en plus. Arrête un peu. Pour le match du jour, on va donc affronter l'Inter Turku, la réserve de cette équipe de Veikkausliiga qui nous avait battu 6-1 au match aller. Ils sont actuellement 3e au classement avec 28 points. Et nous, on est 9e avec 23 points. Donc ça s'annonce forcément être encore une fois un match compliqué. Après notre manita reçu cette semaine contre OLS, je vous avais dit que le coach avait été plutôt satisfait des entrants et que j'étais assez optimiste concernant ma titularisation ce week-end. Eh bien, pas du tout. Figurez-vous qu'une nouvelle fois, je suis remplaçant. Là, je vous avoue que c'est un peu la goutte de trop, honnêtement. Se prendre 2 énormes revers comme ça consécutifs et continuer avec la même équipe, pour moi, c'est incompréhensible. Mais bon, je crois que ça y est, hein, j'ai arrêté de chercher à comprendre avec cette équipe. C'est une saison compliquée. Ce sera compliqué jusqu'au bout. Et comme je vous ai dit la dernière fois, maintenant je vais essayer d'arrêter de me prendre la tête, même si c'est vrai que ça a tendance à rendre fou. Aujourd'hui, pour le coup, je pensais vraiment commencer ce match. En plus, Arsène est suspendu, etc. Donc ça faisait un ailier de moins. Mais non, toujours pas. Donc visiblement, je serai plus jamais titulaire dans cette équipe. C'est assez désespérant. Encore si l'équipe était en train de cartonner, je pourrais comprendre. Mais là, quand tu vois que ça va pas du tout et qu'on te laisse remplaçant, c'est vraiment très frustrant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. La fin de saison arrive. Va falloir terminer tant bien que mal. Comme je vous l'ai déjà dit, dans la saison régulière, il reste que 4 matchs. Donc ça en est bientôt terminé. Je vous jure que le foot parfois c'est quand même très compliqué. Ça fait 2 saisons là qu'en termes de plaisir c'est quand même très limité. Je peux les compter sur les doigts d'une main les moments où je me suis régalé. Donc heureusement que je suis pas tout seul ici et que je suis avec Ada, parce que sinon il y aurait de quoi devenir fou. Et Ada qui depuis sa défaite n'arrête pas de s'entraîner. T'as raison Ada, c'est ça l'esprit. Faut pas lâcher, hein. Même quand on est sur le banc, même quand on perd des matchs. C'est une belle leçon de vie que tu es en train de nous donner Ada. Tu vas venir Ada au match aujourd'hui? Oui, bien sûr. T'en as pas marre? Un peu, ouais, ça, c'est pas agréable quand même. J'aimerais bien te voir jouer et c'est frustrant que la saison se passe comme ça. Je comprends pas du tout le choix de coach et tout ça, mais quand même, bien sûr, je vais venir te supporter, toujours. Heureusement que tu es là, toi. Ouais. C'est parti l'équipe, je vous laisse avec les highlights de cette rencontre.
Le coup d'envoi qui est donné par l'Inter Turku, réveil obligatoire aujourd'hui après 2 matchs catastrophiques. Lévy qui trouve cette bonne passe dans l'intervalle pour Enou qui est dépossédé du ballon, mais ça va revenir sur Hero qui peut écarter avec Latte qui s'est projeté l'arrière gauche du jour. Latte qui se remet sur son pied droit, pied gauche, la frappe, le gardien qui l'arrête, ça revient sur Enou et déjà 1-0 après seulement 2 minutes de jeu. Super début de match cette fois-ci. Attention néanmoins à la réaction de l'Inter Turku, on le sait, c'est une très bonne équipe, ils nous en ont collé 6 au match aller, ils peuvent faire très mal sur leurs offensives, notamment ici avec ce super ballon au-dessus de la défense, le petit contrôle poitrine, Lévy qui ne peut pas intervenir, la frappe, et déjà l'égalisation après 15 minutes de jeu. Un partout, tout est à refaire pour Coups après cette égalisation et la récupération pour Rope qui peut en profiter, Rope à l'entrée de la surface de réparation, la frappe, et ça passe à ras du poteau. Dans la foulée, le 6 mètres pour l'Inter Turku qui est mal joué. C'est Rope qui récupère ce ballon une nouvelle fois. Oumar avec Hero, la frappe. Elle est beaucoup trop écrasée. Quel dommage. Ça fait 2 grosses alertes, coup sur coup, sur le but de l'Inter Turku. Ils vont vouloir réagir là. Pourquoi pas avec ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Le petit ballon au-dessus de la défense une nouvelle fois. Le joueur qui a accroché. Que dit l'arbitre? Coup franc, c'était juste à l'entrée de la surface. Coup franc très dangereux, c'est parti, c'est Milo qui la repousse sur un joueur de l'Inter et ça passe à côté. Quelle énorme occasion pour l'Inter Turku. Et c'est encore les rouges qui se montrent dangereux avec cette très bonne transversale qui va passer au-dessus de Yako. Il n'a pas pu intervenir et c'est l'ailier qui est trouvé. Il va revenir sur son pied droit dans la surface de réparation. Il ne peut pas frapper, il décale en retrait son partenaire. La frappe cette fois-ci, elle passe au-dessus. Salut à tous, encore une fois d'ici à Vare Arena. Le match est un partout, comme vous avez vu. C'est un peu frustrant quand même cette première mi-temps parce que je peux voir qu'Inter Turku ils sont plus dangereux que Coups. J'ai un peu peur pour le deuxième mi-temps. Mais encore une fois, j'ai l'impression que les Coups ils ne réussissent pas à faire une bonne action offensivement. Quand même, j'espère que ça va changer le deuxième mi-temps et aussi j'espère qu'Antoine il va jouer encore une fois. Quand même, la dernière fois qu'ils sont joués contre Inter Turku, ils sont mal perdus 5 ans, je crois. Alors j'espère bien que ça ne va pas être comme ça cette fois, mais on va voir pour une deuxième mi-temps à tous. Un partout dans ce début de seconde période et le ballon qui est perdu par Oumar. Là, attention, c'est dangereux, les joueurs de l'Inter Turku qui se projettent rapidement le ballon déjà dans la surface de réparation. Le joueur qui va pouvoir frapper, le superbe tacle de Lévy là. Les joueurs de l'Inter qui tentent de ressortir proprement avec leur gardien là, mais ils sont un petit peu enfermés dans l'angle avec les joueurs de Coupe qui sont bien montés pour le pressing et ils vont pouvoir récupérer ce ballon avec Rope Salo. Rope qui trouve Oumar en une touche, c'est bien fait. Hero qui peut décaler Mora, le contrôle, la frappe enroulée dans la lucarne et ça fait 2-1 pour Coups, magnifique. Un peu plus d'une demi-heure à tenir pour Coups là, mais attention à la réaction de l'Inter Turku avec ce super décalage dans la surface de réparation. Il va pouvoir frapper et c'est dégagé tant bien que mal par Emile, mais ça va revenir peut-être. Et encore une fois un dégagement un peu laborieux, cette fois c'est bon, Enou qui peut sortir ce ballon. Yako sur le côté droit qui revient avec Mora. Mora qui vient de marquer un super but, il est en confiance, il va pouvoir écarter avec Hero dans l'axe. Hero qui a vu Enou sur le côté gauche, le bon ballon à l'entrée de la surface de réparation. Enou qui va se remettre sur son pied droit, la petite frappe enroulée, ça passe juste à côté du poteau. 68e minute et c'est le moment que choisit mon entraîneur pour me faire rentrer dans ce match avec Niko Kivijärvi. Je suis directement lancé par Oumar pour mon premier ballon sur le côté droit avec pas mal d'espace devant moi. J'ai levé la tête, j'ai vu qu'il y avait Enou au centre. Enou qui est trouvé à l'entrée de la surface de réparation, un petit peu accroché. Il parvient pas à servir Mora, malheureusement le ballon qui est récupéré par Turku. Attention à ce corner pour Turku qui continue de pousser au premier poteau. La déviation, ça passe à ras du poteau. Et leur latéral gauche qui est lancé à pleine vitesse, là il gagne du terrain et le bon tacle d'Oumar, superbe, qui vient calmer les ardeurs de l'Inter Turku. Il peut repasser derrière avec Yako tranquillement, qui retrouve notre défenseur central Lévy. Mais là Lévy qui s'en mêle un petit peu les pinceaux face à 3 joueurs de Turku. Gezim Voka la frappe et la barre transversale. Le meilleur buteur du championnat qui rate cette offrande et on en reste à 2-1, c'est miraculeux. Plus que 10 minutes à tenir dans cette rencontre. Milo qui joue loin devant et je vais récupérer ce ballon avec un bon jeu de corps là. C'est Enou qui peut lancer Mora en profondeur. Je suis parti à toute vitesse pour lui faire un appel. Je suis obligé de ralentir pour pas être hors jeu. Mora qui finit par me servir le bon contrôle dans la surface de réparation. La frappe enchaînée sous la barre et ça fait 3-1. Enfin je retrouve le chemin défilé, ça fait un bien fou. Et encore plus quand on connaît l'importance de ce but. L'équipe, Antoine, il a marqué les buts, c'est incroyable, c'était incroyable, c'est comment il a tiré ça. Ça fait du bien, le deuxième but de la saison, incroyable. Je suis trop fière d'Antoine, c'est incroyable, c'est pas facile quand tu es toujours sur le banc, rentrer dans le jeu et faire de travail, mais là, c'est vraiment, c'est incroyable.
Bis repetita avec ce long dégagement de Milo, cette fois-ci sur la tête de Nico. Et Mora qui peut me trouver avec ce bon petit décalage. Je vais résister à la pression de mon adversaire, c'est bien joué. Il y a Yako qui se propose sur le côté droit, ça y est, il est servi dans la surface de réparation. Le centre malheureusement qui file au troisième poteau. C'est encore une fois Nico qui est trouvé dans l'entrejeu, il fait du bien depuis son entrée. Nico qui écarte, il m'a vu sur le côté droit, là je vais avoir du temps. Le bon contrôle, le petit passement de jambe, le joueur qui a failli tomber. Derrière le bon centre, ah c'est dommage, il est trop profond, ça aurait pu faire une belle passe décisive ça. On prend les mêmes et on recommence avec Nico une nouvelle fois qui va me décaler sur le côté droit et je vais me retrouver encore une fois en 1 contre 1 avec mon adversaire. C'est reparti, les petits passements de jambes, il y a Nico qui s'est proposé, il est servi Nico. Il va pouvoir trouver un bon centre là peut-être, le centre tendu vers Enou qui ne peut pas contrôler ce ballon, c'est dommage et c'est l'Inter qui va récupérer ce ballon. On est dans les arrêts de jeu de cette rencontre et je suis trouvé sur cette touche. Je vais faire une bonne prise de balle derrière la petite passe pour Mora qui donne le ballon et qui se projette directement en retour. Il est servi Mora en profondeur, c'est bien joué. Il va chercher ce centre en une touche de balle et c'est intercepté par un joueur de l'Inter. Derrière la frappe directement dans les bras du gardien. Et sur ce long dégagement de Milo, ça y est, c'est terminé. Victoire 3-1, on renoue enfin avec le succès. Bon l'équipe, ça y est, on a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Ça fait du bien après ces 2 grosses gifles reçues. Et surtout personnellement, j'ai enfin retrouvé le chemin des filets. Ça m'était pas arrivé depuis la première journée du championnat, donc ça faisait vraiment un bail. En plus, comme vous l'aviez vu, j'étais vraiment dans une période négative. J'avais un peu perdu la foi, là j'étais sur le banc tout le temps. Quand je rentrais, il se passait rien de spécial, donc c'était vraiment compliqué. Et là de marquer ce but, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien forcément. Je l'attendais depuis longtemps. En plus, c'est un but très important parce que le match aurait pu tourner à 2-2 et je nous permets de nous mettre à l'abri avec ce 3-1. Donc c'est une super victoire aujourd'hui contre le 3e du championnat, Inter Turku, qui est une très bonne équipe. Ça nous permet de conserver des espoirs pour finir dans le top 6 à la fin de cette saison régulière. Et voilà, franchement c'est une bonne récompense pour moi, j'ai pas lâché malgré toutes ces déceptions à chaque fois d'être sur le banc, et aujourd'hui je suis récompensé. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Gardez la foi, ciao l'équipe. Et aujourd'hui, c'est donc un tour de qualification pour l'Europa League. Ah l'équipe, je ne sais pas quelle sera l'issue de ce match, mais quel plaisir de se dire que je vais pouvoir jouer, débuter aujourd'hui dans ce stade.